Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Avant de vous présenter les oracles que j'ai choisis pour vous faire ce tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou affichez plus, il y a toutes mes actus, à commencer par mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, et ensuite l'ensemble des liens cliquables. Mes autres chaînes YouTube, l'Instagram de l'Anneau, les liens directs d'achat de mes créations, tarot, et puis les oracles divinatoires Mr. Rabbit et le normand Mr. Rabbit, avec boîte, sans boîte, et dans certains cas pour les tarots et pour le normand, eh bien c'est disponible également en version pocket, et puis le lien de ma boutique en ligne en entier où vous pourrez retrouver l'ensemble de mes créations. Hein, d'accord, donc n'hésitez pas à aller voir, faire vos curieux, allez vous abonner là où ça vous intéresse, me contacter pour une guidance privée, voilà, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser pour vous, pour ce tirage-là ce matin? Je vais utiliser un petit dernier qui vient d'arriver, que je viens de commander, que je viens de recevoir, l'oracle des familiers. Alors là, je vous préviens, donc ce sera la carte de base, mais je vais avoir besoin du bouquin, en fait. Hein. Donc on va utiliser un petit peu, la carte de base, mais il faudra que j'aille voir un peu la signification que l'auteur a donnée à ces cartes dans le livret. Donc on va utiliser le livret pour celui-là. Pour ça que je vais en prendre qu'une et que je vais utiliser en carte de base. Et puis ensuite, je vais vous faire un petit tirage. Ouais, 5 cartes que je compléterai avec l'oracle l'essence des sorcières, l'essence de sorcière. Ces deux oracles mass market, hein, on peut les retrouver très facilement si jamais ils vous intéressent. Allez, on est parti, on va voir un petit peu bien, quelles sont les énergies de base. Je vais mettre tout de suite le livret là à proximité. Tac, parce que là, je vais en avoir besoin. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Je vais bien le brasser parce que c'est sa première utilisation. J'aimerais bien que la carte, elle vienne d'elle-même. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Ah, ça a failli. Pour tous ceux et toutes celles qui regardent... Eh ben voilà, il suffisait de demander. Oh, la carte koi! On adore! Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est apaisant, les cartes koi. Moi, j'adore. Oh, j'en ai pas à la maison. Hein. J'en ai pas, mais alors, par contre... Ah ouais, non, mais les bassins avec les carpes koi de... Ah, j'adore, j'aime beaucoup, c'est coloré, c'est joli. En plus, c'est pas un poisson sauvage, c'est un poisson qui vient naturellement dire bonjour, téter les doigts, voir s'il n'y a pas à manger. Ouais, c'est... Un carpe koi, elle est pas timide, elle est pas sauvage, quoi. Elle est, ouais, j'aime beaucoup les carpes koi. Bon, on va regarder. Alors, on est dans l'élément eau, bien évidemment. Donc, on peut être dans le domaine des émotions. Et puis, c'est la carte numéro 4 de l'élément eau. Alors, on va regarder un petit peu sa signification. Alors, l'élément eau, ça doit être là-dedans. C'est les éléments... Non, les araignées, non, ça doit pas être l'élément eau. Alors, les cartes. Les tirages, machin... Ça, c'est l'élément terre. Non, peut-être même pas, d'ailleurs. Le dauphin, ça doit être la carte koi. Ça y est, je l'ai trouvé. Merveilleux. Alors, en divination, qu'est-ce qu'elle représente? Cette carte est toujours un heureux présage. Elle indique que de bonnes choses viennent à vous. Bien qu'il soit impossible de dire exactement la forme qu'elles vont prendre, vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent imprévue ou recevoir un cadeau. Ouh, on aime bien ça. Un cadeau inattendu. Ou simplement, vous allez vivre un de ces... vous allez vivre un de ces jours où tout vous semble bien fonctionner. Dans tous les cas, sachez apprécier les expériences positives que la carpe koi vous envoie et si vous le pouvez, faites-en profiter autrui. Le message, la chance et la prospérité sont tout autant le produit de l'attitude
que du hasard. Assurez-vous de rester... C'est écrit quand même, mais c'est petit. Hein. Donc, alors, la chance et la prospérité sont autant de produits... Le produit, pardon, de la... Ah, et dis donc, je bug sur les mots. La chance et la prospérité, on va y arriver. La chance et la prospérité sont tout autant le produit de l'attitude que du hasard. Assurez-vous de rester ouverte aux possibilités qui peuvent survenir et de créer autant d'occasions que possible que pour que la chance vienne vers vous. Accueillez la beauté et la joie et voyez ce qui se passe. Ouais, bon, c'est vraiment... on est vraiment dans de la bonne nouvelle, on est dans du cadeau inattendu, on est dans un coup de chance de la part du destin. Ça peut être une belle rencontre, ça peut être votre autre qui vient et qui ne vient pas les mains vides, qui a envie de vous faire une belle surprise, un beau cadeau. Bon, on va aller creuser un petit peu tout ça, mais déjà, on est dans d'excellentes énergies et des énergies de chance, en fait, hein, vraiment, de prospérité, de cadeaux inattendus, de chance. Bon, mais c'est plutôt chouette. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Ah, on a déjà du message annexe. Ah, c'est un ex. Il y a un ex qui a envie de se faire pardonner. C'est quelqu'un avec qui vous êtes en rupture de communication, rupture tout court. C'est un ex qui regrette. On a un ex qui regrette la séparation, là, et qui a envie de revenir et qui a envie de réparer ses erreurs également. Alors, il se peut qu'avec cette personne, vous ayez rompu parce que cette personne, elle a commis une erreur. Hein. C'est possible. Hein. Elle a peut-être des choses à se faire pardonner. On a... Ah, alors... Soit on est dans le retour de l'ex et en l'occurrence il va vous proposer, cette personne elle revient pas les mains vides, elle revient pour réparer ses erreurs et il peut y avoir un rendez-vous. La rencontre, je peux le prendre comme un rendez-vous et là avec la cigogne plutôt la renaissance d'une histoire d'amour. Bon, ça c'est dans le cas où vous êtes prêt à pardonner à votre ex et que vous avez envie de son retour. Dans d'autres cas, en fait, il y a une nouvelle rencontre et il y a la naissance d'un nouvel amour qui mettra fin à une peine de cœur, qui mettra fin à des ressentiments par rapport à une séparation. C'est-à-dire que vous allez passer totalement à autre chose et vous allez arrêter de ruminer sur ce qui s'est passé avec votre ex. Il y a vraiment des pages qui peuvent se tourner ou alors il y a la renaissance d'un amour. Hein, d'accord? Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, montrez-nous un peu. Ah, on a... naissance, renaissance. Hein. Alors, après, il peut y avoir le beau cadeau de la vie hein, pour celles et ceux où ils sont pas du tout en séparation avec qui que ce soit. Il peut y avoir une idée d'avoir envie de fonder un foyer ou d'agrandir la famille. Il peut y avoir l'arrivée d'un heureux événement, hein, justement, et d'obtenir un petit peu la bonne nouvelle de, eh oui, le test est positif et donc, du coup, que vous soyez dans l'attente d'un heureux événement. Prenez bien sûr ce qui résonne. C'est normal que j'ai plein de messages. Il y a celle-ci qui vient. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, mais il y a une transformation. Alors, évidemment, bon là, la mort, moi, je le vois plutôt comme une transformation. Soit vous avez quitté votre célibat, soit il y a un retour d'ex qui se sera transformé, qui se sera métamorphosé et qui a envie de réparer ses erreurs. Soit il y a une renaissance, hein, d'accord, et une âme qui vous choisit pour parent pour se réincarner aussi, hein, enfin vraiment, hein, il peut y avoir, voilà, donc vraiment il y a une idée de transformation en fait. Renaissance, transformation, fin de cycle. La fin de cycle, elle a eu lieu, et donc du coup on démarre quelque chose de nouveau, soit avec quelqu'un du passé, soit avec quelqu'un de nouveau justement. Alors les gars, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok. Alors, à la coupe, on a l'obscur et on a l'enfant. C'est peut-être compliqué, en fait. Hein. Dans certains cas, il y a vous avez peut-être des difficultés, en fait, à avoir des enfants. C'est possible, vous pouvez même peut-être vous penser ou vous imaginez qu'on fait des rituels sur vous, en fait, pour vous empêcher d'enfanter. Ça, c'est possible. Ou alors, on peut être vraiment dans la nouvelle relation et le côté obscur, c'est le côté surtout de quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'obscurité, ça peut être vraiment quelqu'un de nouveau. Ça, c'est possible.
On peut avoir quelqu'un qui passe de son côté sombre vers son côté lumineux, là, hein, qui va quitter un peu la noirceur de ses défauts, de la noirceur de l'âme. Il peut y avoir une notion de nuit noire de l'âme pour aller vers une renaissance également, vers quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être eu des griefs également, peut-être avec l'enfant, un enfant de la personne de votre cœur. Dans le cas des familles recomposées, c'est pas toujours évident hein, de se faire accepter comme beau-père ou comme belle-mère. C'est pas toujours évident. Et là, en fait, on peut avoir un petit peu la personne de votre cœur qui va s'imposer, qui va mettre des limites, peut-être à un enfant qui est pas gentil avec vous. Hein, d'accord, voilà. Il peut y avoir ce genre de choses également. Vraiment, prenez ce qui résonne parce qu'il y a plein de choses qui me viennent là. Mais pour moi, on quitte le côté noir, sombre pour aller vers une renaissance et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus innocent, beaucoup plus lumineux en fait. Alors, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en ai posé 5, mais on va compléter, hein, bien sûr. Tac. Alors, en plein centre, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Ah, il y a un cadeau inespéré hein, qui rejoint l'idée de nos cartes coin, là. Alors, il y a peut-être votre ex qui vous doit de l'argent aussi, ça c'est possible. Mais il y a vraiment une idée de recevoir l'abondance, de recevoir un cadeau, de recevoir les bienfaits. C'est assez inattendu, hein. Franchement, c'est vraiment... On peut avoir quelqu'un qui est vraiment pieds et mains liés, en fait, d'un point de vue matériel, où vous êtes pieds et mains liés d'un point de vue matériel et vous pouvez recevoir de l'aide de la part de quelqu'un qui vous aime, en fait, vraiment. Ça, c'est possible également, parce que là, les mains, elles sont liées par du lierre. Donc cet argent qui arrive est une véritable bénédiction, c'est vraiment la providence. Mais vraiment, il y a un coup de chance, il y a un coup de chance matériel, il y a des choses concrètes, et puis il y a vraiment cette idée de recevoir un beau cadeau. Cadeau plutôt matériel hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être de recevoir une somme d'argent inespérée, c'est bientôt votre anniversaire, c'est bientôt... mais ou de l'aide totalement altruiste en fait, hein, mais ça viendrait plutôt de la part de quelqu'un qui vous aime. Il peut y avoir une notion de remboursement également. C'est peut-être là-dessus hein, que votre ex vous a trahi, hein, c'est peut-être concernant l'argent, et là on a quelqu'un qui vient réparer ses erreurs, c'est possible également. Qui vient vous rembourser ce qu'il vous doit, hein, ce qu'il ou elle vous doit, c'est possible. Ouais, vous recevez des nouvelles. Vous recevez d'excellentes nouvelles, vous recevez de la bonne nouvelle, vous recevez de la bonne surprise. Il peut y avoir nouvelle rencontre, mais il peut y avoir retour de quelqu'un et ce retour de nouvelles vous fait plaisir. C'est une vraie bonne surprise pour vous. Et c'est concret, c'est matériel. C'est-à-dire que c'est pas communication d'âme à âme 5D. Non, c'est quelqu'un qui décroche son téléphone. C'est quelqu'un qui vous envoie un mail, un SMS, un message privé, un direct message. Ouais, sur Instagram, on appelle ça les DM, les direct message. Sur Facebook, c'est messages privés. C'est les MP. Ça peut être une communication orale aussi. Il peut y avoir la rencontre de quelqu'un de nouveau et ça passera il y aura énormément de communication entre vous. Ouais, il y a la renaissance. Hein. C'est vraiment... Et puis alors là, ça va être... c'est dans la période du printemps. C'est sur la saison du printemps et le printemps qui annonce une renaissance. C'est pour ça que moi, j'arrête pas de ressentir quand même plutôt le retour de quelqu'un du passé. Avec laquelle vous êtes en silence radio, vous êtes en break, en séparation. Vous n'espérez même pas hein, son retour. Hein. C'est un retour un peu inattendu. Mais il y a vraiment la renaissance d'une histoire d'amour que vous croyez terminée. C'est un retour qui fait plaisir, de toute façon. C'est une renaissance qui fait plaisir et c'est un retour qui fait plaisir. Bon, bah tant mieux. Pourquoi? Parce que vous avez lâché prise. Bah, ça sent sérieusement les parcours d'âme. Hein. Vous vous êtes révélé à vous-même, vous avez guéri les anciennes blessures du passé. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est un retour totalement inattendu, parce que vous avez totalement lâché prise. Vous n'attendez pas après le retour de cette personne. Vous êtes sur votre chemin,
sur votre alignement, sur advienne que pourra, sur on est vraiment, vous êtes peut-être même focalisé sur d'autres projets qui vous prennent du temps, qui vous prennent de l'énergie, qui vous prennent de la concentration. Vous n'êtes pas du tout focalisé sur le retour de qui que ce soit, et pourtant il y a bel et bien un retour. Alors ça peut être un retour qui est très lointain, genre premier amour, vous voyez. Doit vous retrouver par les copains d'abord, ou j'en sais rien. Ouais, c'est printemps-été, hein, ça va, mais vraiment, hein, renaissance, réchauffement, et c'est vraiment sur les 6 mois à venir, là. Printemps, on y est, hein. Printemps, ça y est, on en est aux portes, on en est au tout début du printemps. Et là, visiblement, cette bonne nouvelle, ce retour, cette renaissance a lieu sur les 6 mois à venir. Donc, c'est quand même assez rapide. C'est entre... ouais, pour certains, ce sera ce printemps, pour d'autres, ce sera cet été. Ça peut être à cheval entre les deux, hein, vous voyez, donc du coup, on peut être un peu mois de juin, fin de printemps, début de l'été. Ça peut être à cheval sur les deux aussi. Bon, mais de toute façon, ils n'arrêtent pas de me parler de l'été, là, ça fait, ouais, c'est quand même assez régulier qu'ils me parlent de l'été. Là, il y a quelqu'un qui vous contacte ou qui vous recontacte, hein. Et c'est un contact qui vous fait très, 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 très plaisir. Ouais, il y a de la communication. Ça va être à vous de dire oui ou non à ce retour de communication, au retour de cette personne ou à cette prise de communication. Vous avez le libre arbitre, hein, oui, non, voilà. Mais pour moi, ça vous fait plaisir. Donc pour moi, ce sera plutôt oui. Ça va vraiment. C'est quelqu'un qui vous a abandonné, hein, par le passé ou qui a réveillé chez vous la blessure d'abandon. Qui vous a tourné le dos. Qui avait peut-être peur en vous choisissant de devoir avoir cette sensation d'abandonner un enfant, d'abandonner une famille aussi. Ça, c'est possible. Ça a été très instable, hein. Alors, la vie de cette personne, là, c'est la tour de Pise. C'est à 2 doigts de s'effondrer. Ça a été instable entre vous. Ça vous a déstabilisé. Quand cette personne, elle a quitté votre vie, quand cette personne, elle a décidé de vous tourner le dos, quand cette personne, elle a décidé de ne pas vous choisir, ça vous a vraiment déstabilisé. Ouais, ça a été assez obscur, en fait, hein. Ça a été les raisons un petit peu de sa décision. Il y a des choses pas claires, hein, quand même, hein. Vous n'aviez pas tous les tenants, les aboutissants. Cette personne, elle n'a pas été très, très claire sur les raisons pour lesquelles elle s'est éloignée de vous. Vous vous êtes senti abandonné. Peut-être qu'elle vous a ghosté un petit peu sans crier gare et sans donner de véritables raisons. Il y a des questions qui sont restées sans réponse et qui vont obtenir réponse là maintenant. Cette personne, elle revient peut-être pour vous expliquer les choses et pour vous expliquer ce qui s'est passé. Ça n'a peut-être rien à voir avec une énergie tierce ou avec un enfant. Ça peut concerner l'enfant intérieur, en fait, de cette personne et que cette personne, elle avait des choses à régler par rapport à son passé. Peut-être lié à son enfance, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas toujours des énergies tierces de partout, hein. Mais non, des fois, ça peut être autre chose aussi, hein. Bien heureusement, hein. Même si vous êtes nombreux, mes petits lapins, à être dans des relations triangulaires, il n'y a pas que ça. Cette personne a traversé sa nuit noire de l'âme. On a quelqu'un qui a traversé sa nuit noire de l'âme, hein, et là maintenant qui a retrouvé stabilité, qui a retrouvé la lumière, hein. Ouais, il y a une renaissance. Il y a une renaissance, c'est ce qui peut permettre la naissance la véritable naissance de votre histoire d'amour d'ailleurs. La cigogne est un oiseau migrateur aussi, hein, qui signale bien, l'aller-retour. Les cigognes, elles partent en hiver, elles reviennent justement printemps-été. Donc là, il y a quand même cette forme d'aller-retour. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui vous a laissé un petit peu en suspens. C'est quelqu'un qui vous a laissé avec beaucoup de questions sans réponse. Laissé sans réponse. Et c'est quelqu'un qui a traversé sa nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un... ouais, vraiment, vous n'attendez pas le retour de cette personne parce que vous êtes en total lâcher prise. Mais c'est un retour qui vous fait plaisir.
et d'obtenir les réponses que vous n'avez pas eues aux questions que vous vous étiez posées peut-être à cette époque-là, bah, ça va vous faire du bien aussi d'obtenir les réponses. Il y a un déménagement. On a quelqu'un qui est seul maintenant, qui est isolé, qui déménage. S'il y avait l'énergie tierce, cette personne, elle a déménagé, elle a changé de maison. Elle revient sans énergie tierce, elle revient en étant seule, en étant célibataire. Il y a eu une grosse période de repli sur lui-même, sur elle-même. Hein. De faire du ménage, de faire du nettoyage, de redémarrer une nouvelle vie, peut-être de lâcher un foyer où il y avait de la vie en commun avec quelqu'un. Donc là, il y a du déménagement, nettoyage, nouveau lieu de vie, nouvelle vie. C'est vraiment ça. Et cette personne a envie de vous revoir. Cette personne elle a envie de vous re-rencontrer et de vous laisser la possibilité de la rencontrer réellement, en fait. Vous avez rencontré son ancienne version. Vous allez rencontrer maintenant la nouvelle version de cette personne. Vous avez été confronté à son ancienne version, presque à sa version dark, à sa version sombre. Et là, elle va vous faire rencontrer sa nouvelle version, sa version lumineuse. C'est vraiment ça. Hein. Je ressens un truc, vous allez avoir l'impression de rencontrer quelqu'un de nouveau. Et c'est presque le cas. Ouais, il y a vraiment cette idée de renaissance. D'avoir soigné l'enfant intérieur, d'avoir soigné des blessures d'enfance aussi, des blessures liées au passé. Ouais, la carte de la protection ultime. C'est une histoire et c'est une re-rencontre et des retrouvailles qui sont sous le signe de la protection. Ces retrouvailles, elles ne sont pas liées au hasard. Cette personne, elle est poussée à revenir vers vous. Hein. Mais vraiment, hein. On a quelqu'un là qui est véritablement poussé à revenir vers vous. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire là, les guides? Ouais, il y a une transformation. Vraiment. Par le passé, cette personne, elle ne vous a pas choisi. Cette personne, elle a séparé les chemins. Qu'elle considère aujourd'hui comme avoir fait un mauvais choix, hein, d'ailleurs. Hein. Cette personne, elle se dit, j'ai pas fait le bon choix par le passé. Mais alors qu'en fait, c'était peut-être nécessaire parce que ça lui a permis de traverser sa nuit noire de l'âme, ça lui a permis d'être face à des blessures qu'elle n'avait pas guéries, ça lui a permis d'aller vers son éveil de conscience, ça lui a permis de voir que vous lui manquiez vraiment, que du coup, il fallait revenir vers vous, enfin voilà, de voir et de constater la place que vous avez vraiment, en fait, pour lui, pour elle. Donc finalement, est-ce que c'était vraiment une erreur? Bah non, pas vraiment. Vous, ça vous a permis de voir que vous étiez capable de guérir de tout, que vous aviez beaucoup plus de force en vous que vous ne le pensiez. Voyez? De lâcher prise, de travailler sur la dépendance affective, sur l'obsession, la dépendance affective, de reprendre totalement votre indépendance, d'avoir vos projets pour vous, d'aller peut-être sur votre chemin de vie aussi dans certains cas. Professionnel, hein, j'entends par là, ou de vous révéler à vous-même, de vous rencontrer vraiment, de vous aimer, de travailler l'amour de vous-même. Donc non, c'est pas lié au hasard. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Ouais, la porte, elle est ouverte. Hein. Vous voyez, pour moi, il y a des retrouvailles printemps-été et ça va devenir beaucoup plus concret, beaucoup plus sérieux pour l'automne. Donc on est sur une période de 9 mois en fait. Parce que vous allez prendre le temps, surtout si vous avez eu un début d'histoire d'amour avec cette personne, vous allez avoir peur qu'elle vous refasse le même coup, en fait. Donc là, maintenant, vous allez y aller piano. Hein. Piano. Hein. Vous n'allez pas vous précipiter dans ses bras, vous allez être ravi de la revoir, mais par contre, chat échaudé craint l'eau froide. Et donc, du coup, ça va être, ouais, ok, mais tu reviens, mais dans quelle disposition et pour quelle proposition exactement? Et vous allez prendre votre temps, vous allez voir et vous allez avoir besoin de savoir si cette personne, son retour est sérieux ou bien s'il est éphémère. Parce que moi, j'ai l'impression quand même que cette personne, elle a pu être sur votre chemin à un moment ou à un autre. Elle a disparu sans vous donner de nouvelles, sans que vous puissiez comprendre pourquoi, et vous n'avez pas envie de revivre la même chose. Donc, du coup, vous allez être prudent et vous n'allez pas trop vous investir émotionnellement, en tout cas au départ. Même si le retour fait plaisir.
Le retour fait très plaisir. Non, mais vraiment, c'est une bonne nouvelle pour vous. Enfin, voilà. Mais après, vous allez avoir les pieds sur terre quand même. Et vous allez avoir besoin d'être rassuré sur le fait que ce soit une vraie opportunité. Une vraie porte qui s'ouvre et pas quelque chose d'éphémère et un retour qui va durer 3 jours pour finalement repartir comme ça a déjà été le cas par le passé. Donc, et c'est en ça que vous avez bien avancé aussi vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez vous montrer prudent. Vous allez faire attention à vous. Vous allez exprimer, ouais, je suis contente de te revoir. Je suis contente d'avoir de tes nouvelles. Je suis contente de cette prise de communication ou reprise de communication. Mais par contre, bah, je vais me montrer prudent pour être sûr que c'est pas, bah, que c'est un vrai cadeau. Que c'est un vrai cadeau, que c'est du concret, que c'est sérieux et que tu vas pas me refaire le même plan que par le passé. Que tu vas pas me fuir à nouveau sans donner de nouvelles. C'est vraiment ça. Cette personne, elle ne revient pas les mains vides. Hein. Le coût du cadeau, quand même. Alors, son retour est un véritable cadeau, mais pour moi, il y a aussi une idée qu'elle a envie de vous faire plaisir, cette personne. Il y a une véritable renaissance. Hein. Dos de deck, on a quoi? On a le phénix. Hein. C'est quelqu'un qui renaît de ses cendres et c'est quelqu'un qui revient, qui arrive ou qui revient vers vous dans sa version lumineuse, hein, dans sa version... Ah, ce sera plus la même personne, mais c'est en bien hein, que je dis ça. Hein, c'est-à-dire que... non, mais là, pour moi, il y a un vrai potentiel. Elle va savoir vous le montrer, et ne serait-ce qu'énergétiquement et dans son attitude vis-à-vis de vous. Il va y avoir du changement, ce sera beaucoup plus lumineux en fait. Mais vraiment. Alors, bon là la coupe. Eh ben le phénix. Non mais c'est un truc de dingue. Non mais c'est pas le même oracle, c'est pas le même auteur, c'est pas la même énergie. Je fais ma coupe pour aller ranger mes cartes koi là. Et je tombe sur quoi? Sur le phénix. Mais c'est une renaissance. Il y a une renaissance. Et elle a... Regardez ça, je ne l'ai pas touché. Vous avez vu le sursaut qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Le cheval. Cheval qui est au galop. Hein. Ah, ça va revenir vite. Hein. Ça va revenir vite. Et pour quelque chose de loyal, pour quelque chose de fidèle. Avec ce chien, ça c'est du border collie. Oui, je connais toutes les races de chiens. Moi. Ah, je vous l'ai déjà dit, j'ai du sang de chien, du sang de loup dans les veines. Moi. Je les reconnais tous. Ça c'est du border collie. Il y a un côté noir et blanc. Ça peut être l'énergie yin ou l'énergie yang, en fait, hein, qui revient vers vous. Ça peuvent être concernés, là, les parcours yin-yang. Qui se complètent, qui s'opposent autant qu'ils se complètent. C'est possible. Il y a quelqu'un qui va être... on peut avoir votre parfait opposé qui va être attiré par vous ou qui va prendre contact avec vous aussi. Ça, c'est possible. Ok, non mais c'est chouette, on adore. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, hein, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles pour vous. C'est un très beau cadeau. C'est, enfin voilà, c'est plutôt lumineux. C'est, enfin voilà, non mais c'est, non, c'est chouette. C'est, ouais, des beaux retours, belles retrouvailles, belles rencontres, tout ce qu'on aime. En tout cas, si cette guidance vous a plu, bah écoutez, moi je vous remercie. De m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche, hyper important pour soutenir une chaîne, c'est gratuit, on s'abonne, on like, on active la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir, prenez soin de vous, ciao ciao.